Salut à tous, comme toujours, c'est un réel plaisir les amis de se revoir pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto. Je vous espère en super forme. Alors les amis, il y a le projet TapSwap qui est en train de suivre la même trajectoire que le projet Hamster Combat. Si ça continue ainsi, le projet TapSwap va emboîter le pas du mauvais côté bien sûr de Hamster Combat. Pourquoi? On va voir cela ensemble dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous. Alors les amis, comme je disais, le projet TapSwap est actuellement en train de suivre la même trajectoire que Hamster Combat. Et les mêmes causes pourraient avoir les mêmes effets. Donc il faudrait qu'on soit sous nos gardes en ce qui concerne ce projet. Pourquoi je dis cela? Ça fait plusieurs mois, je crois au minimum 4 mois que nous sommes en train de tapoter sur le projet. Et ces derniers avaient ou bien ont toujours eu les mêmes propos que la team Hamster Combat en ce qui concerne l'avenir des TapSwap. Donc, comment un TapSwap peut faire pour pouvoir cartonner après son airdrop? On voit déjà que Hamster Combat n'a pas réussi, loin de là. Hamster Combat a chuté drastiquement après son airdrop et le projet TapSwap était en train de suivre le même exemple que le projet Hamster Combat en intégrant par exemple des solutions sur leur application. Ils ont également voulu et peut-être qu'ils vont l'intégrer également des tierces parties dans leur application. Donc ils vont continuer à développer, à étendre leur application pour ainsi transformer leur application en une solution plus ou moins complexe ou bien leur mini app bien sûr en une application plus ou moins complexe. Il y a par exemple leur Town qui est là et qui continue à développer régulièrement. Il y a d'autres fonctionnalités qui arrivent très régulièrement. Mais ce que ces derniers oublient et ce que je pense que la team derrière le projet Hamster Combat a oublié, c'est que plus tu te mets à développer des solutions, plus il y a des coûts qui arrivent. Et surtout au départ. Vu que la communauté ne peut pas attendre 1 an, 2 ans ou 3 ans pour que le projet génère énormément d'argent, la team derrière le projet va prendre les ressources générées par les vidéos. Parce qu'actuellement, les revenus principaux de TapSwap, c'est quoi? Ce sont les vues générées par les chaînes YouTube ou bien la chaîne YouTube du projet. C'est principalement cela. Il peut avoir également des affiliations par-ci, par-là. Mais je pense personnellement que c'est principalement les revenus générés par les chaînes, par la chaîne ou bien les chaînes YouTube, si jamais il y a plusieurs chaînes YouTube. Et donc la team va prendre cela et aller investir sur le développement et l'exploitation de nouvelles solutions. Et on sait très bien que derrière chaque nouvelle solution ou bien nouvelle fonctionnalité, il peut y avoir des ressources colossales derrière. Par exemple, la gestion des serveurs et tout ce qui va avec l'implémentation déjà de nouvelles mini-apps et également les serveurs sur lesquels tournent ces applications-là. Moi, en tant que développeur et exploitant de serveurs de certaines entreprises comme Amazon AWS, ou bien Azure de Microsoft, la facture peut être très salée lorsqu'on a énormément d'utilisateurs qui arrivent sur une application de façon simultanée ou bien qui arrivent quotidiennement sur une application. Donc s'il n'y a pas de retour, bien si le système continue à être de plus en plus complexe, alors ça pourrait engendrer des coûts qui peuvent être soutenables ou pas par la team. Et c'est la raison pour laquelle on a par exemple vu le projet Hamster Combat au final distribuer de la misère malgré le fait que ces derniers avaient eu à générer beaucoup d'argent avec leur chaîne YouTube et certaines affiliations. Ces derniers ont eu à lancer trop d'applications sur le marché. Je pense que parmi les différentes applications qui étaient là actuellement, il y avait au moins 2 ou 3 applications qui appartenaient à la team derrière le projet. Et les applications en question sûrement n'avaient pas encore généré énormément d'argent pour que les 200 millions de comptes qui avaient eu à participer à ce airdrop-là puissent être satisfaits. Parce que même lorsqu'on développe un jeu, il y a toujours un temps pour que cela soit rentable. Ce n'est pas directement du jour au lendemain qu'un jeu devient rentable. Donc la team derrière le projet TapSwap, si jamais ils continuent ainsi, donc s'ils continuent déjà à développer de nouvelles solutions dans leur application, actuellement, il faudrait s'attendre à ce que les revenus distribués à la fin ne soient que des miettes, quoi. Je pense personnellement déjà que plus le temps dure, plus les revenus à distribuer seront moindres parce que il est fort probable que la team utilise cela pour d'autres besoins ou même que ces derniers utilisent cela pour leurs propres besoins parce que ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes réactions face à l'argent. Il y a des teams que lorsque ces derniers reçoivent de l'argent,
c'est un peu compliqué, quoi. Donc, il y a des gens, par exemple, que lorsqu'ils reçoivent de l'argent, ils peuvent se comporter différemment par rapport à d'autres personnes. Donc, qu'est-ce qui nous dit que ces derniers ont conservé l'argent généré par les vues sur YouTube? Qu'est-ce qui nous fait croire que ces derniers ont eu à conserver une bonne partie ou bien la majeure partie des revenus générés par les vues sur YouTube et également les live streams sur YouTube? Qu'est-ce qui nous fait croire aussi qu'ils ne vont pas faire simplement comme le projet Hamster Combat? Donc les amis, il faudrait vraiment être très vigilant sur le projet TapSwap, ne pas vous donner à fond dessus parce qu'il est possible qu'à la fin, on soit également déçu. Parce que plus le projet est long, les amis, plus il y a des chances que au final, l'argent que l'on va distribuer ne soit plus énorme ou bien ne soit pas énormissime. Et aussi, il y a de moins en moins de joueurs qui continuent à tapoter ou bien qui continuent en fait à être actifs régulièrement sur le jeu. Ce qui fait en sorte que les flux qui entrent ne sont plus aussi énormes qu'auparavant et par conséquent, les revenus diminuent. Et au final, est-ce qu'on aura le montant escompté? Vu qu'il y aura néanmoins de nouveaux utilisateurs qui vont arriver dans le jeu, mais risquent de ne pas être satisfaits parce qu'au final, les revenus ne seront pas à la hauteur. Et il y a également un point très important que on a peut-être oublié: les vues ou bien les chaînes YouTube ne génèrent pas vraiment énormément d'argent quand les vues proviennent des pays du Sud. Je parle par exemple des pays comme l'Inde, le Pakistan, certains pays en Afrique, bien la plupart des pays en Afrique, certains pays en Amérique latine, etc., etc. Donc on peut bien voir une chaîne générer 1 milliard de vues, mais si ces 1 milliard de vues provient des pays du Sud, alors il y a des chances que ça génère 2 fois moins de revenus, voire 3 fois moins de revenus que si par exemple les vues provenaient des pays occidentaux. Donc, il faut également tenir compte de cela. Si une chaîne occidentale, je vais prendre le cas, si une chaîne occidentale génère pour 1 milliard de vues, génère 1 million d'euros, bien 1 million de dollars, alors une chaîne vue principalement dans des pays du Sud pourrait générer juste 500 000 ou même 400 000 dollars pour 1 milliard de vues. Donc c'est également une triste réalité. On a également constaté que la plupart des personnes qui sont sur cette Tap to Earn là, ce sont des personnes vivant dans des pays du Sud. Inde, Pakistan, pays en Afrique, etc., etc. Donc la plupart, ce sont des personnes qui sont dans des pays du Sud et par conséquent, les revenus liés à ces vues-là peuvent être moindres par rapport à ce que l'on pense. Et du coup, il ne faudrait pas s'attendre à ce que certains airdrops soient des gros cartons. Il ne faudrait pas s'attendre à ce que des airdrops qui sont basés uniquement sur les vues sur YouTube soient des cartons. Parce que les amis, au final, le pouvoir d'achat des personnes qui ont eu à participer à ce airdrop-là n'est pas aussi considérable. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. Si ça continue ainsi, alors il ne faudrait pas s'attendre à ce que la distribution pour le projet TapSwap soit énormissime. Donc on pourrait s'attendre à un ratio similaire à celui de Hamster Combat. C'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous comme toujours. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.